Bonsoir. Au menu cette semaine, on vous parle de l'importance de reconnaître les signaux de satiété. On goûte à différents vinaigres de cidre et on découvre la gastronomie moléculaire. Bienvenue à l'épicerie! Manger, pour la plupart d'entre nous, c'est un geste instinctif. Mais savoir s'arrêter, ça, c'est plus compliqué. Dans la célèbre fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue font une course pour savoir qui atteindra le but en premier. Dans vos comportements alimentaires, êtes-vous lièvre ou tortue? Parce qu'au moment du repas, ça peut faire une grosse différence. La faim, c'est un besoin physiologique. Il y a des signes assez précis à la faim. On se sent l'estomac creux, on a des gargouillis, on se sent un peu faible. Là, on sait que c'est de la faim. C'est physique chez moi. Je vais sentir des maux de tête, je vais sentir certains étourdissements, je sens une fatigue générale. Plus impatient, je me sens... on pogne un down, en quelque sorte. Quand on a faim, généralement, les niveaux d'insuline diminuent. L'insuline est une hormone qui contrôle le taux de glucose dans le sang. Et la diminution de l'insuline peut être un facteur qui pousse vers l'ingestion de nourriture. Puis dans le cerveau, on a différents types de neurones qui sont organisés en système et qui contrôlent soit la faim ou l'appétit ou la satiété. On les retrouve dans une région qu'on appelle l'hypothalamus, qui est une région très importante dans le contrôle de la prise alimentaire. Mais pour que ce système réagisse, il lui faut du temps. Si on mange trop rapidement, on ne recevra pas les signaux à temps. Ça vous prend combien de temps de manger? Je prends une bonne demi-heure. Pour manger comme tel, une bonne demi-heure. 20 minutes. 20 minutes. Moi, j'ai toujours mangé vite, même chez nous, je mange vite. 10, 15 minutes? 15 minutes? Oui. Pourquoi vous mangez vite? J'ai faim. Vous savez que vous avez faim comment? C'est physique, c'est mental? Bien, rendu à midi, c'est l'heure. Un repas qui tient à l'intérieur de 20 minutes, c'est une durée de temps qui est raisonnable pour qu'on ait les chances de ressentir ce signal-là. Or, plus je réduis le temps alloué à la consommation de l'aliment, bien, plus je fais en sorte que mes signaux, j'aurai pas le temps de les ressentir. Et je vais être capable de consommer une très grande quantité d'aliments. On n'accorde pas beaucoup de temps à la nourriture ou à la prise du repas. En général, on considère qu'un repas... c'est une activité relativement fonctionnelle. Le repas n'a plus autant cette fonction-là dans les sociétés occidentales. Et à force de ne pas prendre en cause les besoins de l'organisme, certains finissent même par ne plus ressentir les signaux de satiété. Quand est-ce que vous savez que vous avez assez mangé? Quand l'assiette est vide. Quand l'assiette est vide, hein, ouais. Ouais. Si je vous mets une grosse assiette, Faut qu'elle soit vide. qu'elle soit vide. L'enfant, en très bas âge, il est très, très sensible à ces signaux, lui, de satiété. C'est en vieillissant qu'on vient dérégler ces processus. On ne devrait pas sentir qu'on a trop mangé. On devrait juste se sentir bien. Juste bien. Autant pour l'apaisement de la faim, le ressenti de la satiété, puis aussi au niveau du plaisir. Dans l'intestin, il y a des hormones qui sont sécrétées dans la circulation. Puis ces hormones-là, certaines de ces hormones vont causer de la satiété. Une fois qu'on assouvit son appétit, bien, le cerveau répond, le cerveau sécrète des molécules qui font qu'on va aussi finir par arrêter d'ingérer de la nourriture. Tout contribue à brouiller nos signaux de satiété. Le manque de temps, d'abord. Le mode de vie, ensuite, avec toutes ses exigences, toutes ses distractions. Enfin, l'offre alimentaire omniprésente. Je pourrais décider le matin, même si j'ai déjà déjeuné, si je n'y réfléchis pas, je rajoute à ça un café en chemin puis un muffin parce que ça me tente et non pas parce que j'ai faim. Donc, on est dans un rythme qui est effréné, où l'aliment est partout, accessible, disponible et où la décision de manger pour répondre à une faim n'est plus réfléchi. Parmi les facteurs aussi qui peuvent amener des gens à ingérer plus de nourriture riche en énergie, il y a le stress. On essaie de compenser en quelque sorte par la nourriture parce que la nourriture pourrait, dans certaines conditions, être réconfortante.
Si les signaux de faim et de satiété sont relativement faciles à détecter, à condition de se donner du temps, il en va autrement de l'appétit. Véritable trouble-fête, ce petit diable vient nous tenter tout le temps, ce qui ne nous laisse aucun répit. On a faim, d'ailleurs si on a très faim, on est capable de manger à peu près n'importe quoi, vraiment. Tandis que dans l'appétit, on a envie de manger quelque chose en particulier. Par contre, l'appétit, ça relève plus, à mon avis, du plaisir aussi. Dans le cerveau, on a un système qu'on appelle le système de récompense. C'est ce système qui va, en fait, nous donner le plaisir suite à l'appétit pour quelque chose. Lorsqu'on ingère des aliments, ce système est stimulé, puis ce système, en quelque sorte, assouvit notre appétit. Dans les buffets, où on va voir des gens s'empiffrer avec des grosses quantités de nourriture et en prendre des fois une troisième assiette au cas où il y aurait encore faim. Donc, il y a une relation à la nourriture qui est complètement tordue. La tentation. Les odeurs, les couleurs, le croquant, le moelleux, le sucré, le salé. Peut-on arriver à contrôler notre appétit? On a plus été programmé, l'organisme humain, pour survivre à la famine, à la disette, au manque, qu'à l'abondance. Et c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à écouter nos signaux de faim, de satiété. Plus on s'écoute, plus on est attentif, plus on mange lentement, on sent que le plaisir diminue. Et il n'y a pas besoin, à ce moment-là, de finir l'assiette. Un plat de frites, là, au bout d'un moment, c'est bon, c'est très bon au début, mais on en mange, je ne sais pas combien, ça va dépendre des personnes, mais au bout d'un moment, c'est moins bon, c'est moins agréable. Et c'est là où, si on prend le temps, on va se percevoir que cette portion-là me suffit. Il y a une saturation, et c'est là où c'est merveilleux d'essayer de se reconnecter sur la machine, tout simplement, notre organisme. Et c'est pas frustrant parce que c'est le plaisir qui nous guide. J'ai eu assez de plaisir. Et ce qui est bien fait, c'est que ce assez de plaisir correspond à assez au niveau des besoins nutritionnels et des besoins quantitatifs. On le sait, la tortue a gagné son pari sur le lièvre parce qu'elle est allée à son rythme, sans se presser, d'un train de sénateur, comme le dit la fable. Si au moment du repas, vous êtes pressé, comme le disait La Fontaine, hâtez-vous avec lenteur.